C'est comme ça que nous voulons ce matin encore vous dire shalom, shalom dans la maison du Seigneur. Oh, c'est comme ça que nous voulons que tu regardes la personne qui est à côté de toi, que tu lui dises, mets ton masque parce qu'ils viennent parfois nous surveiller, mais nous ne cesserons pas. Dis-lui. Mets ton masque parce qu'ils viennent parfois ici, mais il ne nous arrêtera pas de parler de Jésus. Nous n'aurons pas peur parce que ce que nous faisons est noble. Qu'est-ce que nous faisons, mes frères? Oh, va dire à mes frères. Va dire à mon père. Hein? Genèse 45, verset combien? Verset 13. Genèse, hein? Je ne cesserai pas. Hein, tu ne peux pas me chercher les Je ne cesserai pas. Allez raconter. Allez dire à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Allez dire à mon père que papa, je n'ai pas cessé. Allez dire à mon père que je n'ai pas cessé. Ne cessons jamais de faire le bien. Ne cessons jamais. N'arrêtons jamais. N'abandonnons jamais. Tant que tu donnes chant, moi je te donnerai un louange. Les circonstances chercheront à ce que je puisse cesser. Parce que si ce n'est pas le maire, ça sera mon père. Si ce n'est pas mon père, ça sera ma femme. Si ce n'est pas ma femme, ça sera qui? Mes enfants. Si ce ne sont pas mes enfants, ça seront mes amis. Si ce ne sont pas mes amis, ça sera le fiancé que j'aurai. En tout cas, si ce n'est pas le fiancé que j'aurai, le pasteur que j'aurai. Chacun cherchera toujours à m'arrêter dans mon élan de croire à ses promesses. Mais allez dire à papa, papa, descendez. Quel est l'argument? Qu'est-ce que vous allez dire à papa? Qu'est-ce qui poussera papa à faire quoi? À descendre quoi? Dites à papa que vous êtes témoin. Dites à papa que vous avez vu quoi? Ma splendeur. Vous avez vu ma gloire. Vous avez vu ma majesté. Vous avez vu ma beauté. Vous là, vous avez vu, non? Allez dire à papa, je suis le père de Pharaon. Allez dire à papa, c'est moi qui donne à manger à Pharaon. Allez dire à papa, c'est moi qui change l'Égypte de la maison de servitude à la maison du salut. Oh, frère bien-aimé, comment est-ce que la maison de servitude peut se transformer en un lieu de salut si quelqu'un travaille? Frère, travaillons pour notre gloire, car notre gloire changera l'Égypte. L'Égypte qui veut dire Mitzraïm. Mitzraïm, dans Mitzraïm, il y a Sra. Dans Sra, là, c'est quoi? C'est l'amertume, la tristesse. Frère bien-aimé, qui a dit Amen? Amen. Le tsar, la Mitzra. Tsra, là, c'est l'amertume. C'est quoi? C'est la violence, c'est la servitude, c'est l'esclavage. Ces lieux qui étaient esclavage, Nadine, ces lieux qui étaient esclavage, Maëlé, cet enfant est en train de dire, allez dire à mon papa, ces lieux-là n'est plus un lieu d'esclavage. C'est le lieu où moi, j'explose comme un luminaire.
j'ai détruit la mort. Qu'est-ce qu'un luminaire? Un luminaire, c'est quoi? C'est une lumière qui est cachée dans les ténèbres dans le but de faire quoi? De l'exploser. Va dire à papa que je suis entré en Égypte, mais grâce à ma gloire, papa, tu vas manger. Le monde est sous la puissance du diable. Le monde dans les ténèbres le plus noir. Covid. Si ce n'est pas AstraZeneca, c'est coagulation de sang. Si ce n'est pas coagulation de sang, c'est variation. Il y a des variants anglais, variants britanniques, brésiliens, variants bretons, variants congolais. On a même trouvé les variants congolais. Les Belges ont dit non, nous ici, on n'a pas ça, mais ça vient du Congo. Les Congolais se sont énervés. Le monde à l'envers. Le puissant n'arrive plus à montrer leurs biceps. Le monde s'arrête. Tout à l'heure là, maman Chantal m'a dit, papa, ça c'est un événement qu'on n'a jamais connu. Mais nous voulons crier, je ne cesserai pas, je t'adorerai. Les églises à Paris se ferment. En Belgique, n'en parlons même pas, ça fait 4 ou 5 mois qu'il n'est plus dans des temples. Tout est noir. Tout est sombre. Tout est compliqué. Et comme si tout cela n'était pas le prince Philippe meurt encore. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Même Macron le jupitérien, Macron qui avait la réponse à toutes choses, qui nous donnait chaque fois, quoi? Un verbe à retenir. Macron est devenu aphone. Même Trump qui a semblé détenir la clé de l'histoire, Trump a été déboulonné. Même Bolsonaro, qui a cru être puissant, voit le Brésil sombrer dans une page de l'histoire sombre. Tout est noir. Et quand les spécialistes nous parlent, ils nous disent que tout est en berne. L'économie est down, la culture est down, la psychologie est down, tout est down. Mais va dire à papa, tout est down, tout était down. Il y avait un lieu où il n'y avait pas le down, c'était l'Égypte. Tout était chaos, tout le monde était informe et vide, tout bout. Mais il y avait un garçon qui pouvait se permettre d'aller dire, hey, allez dire à papa, ici là, ça marche. Papa, ton Dieu a fait briller dans les ténèbres. La famine a gagné le monde. La famine est en train de gagner le monde. Est-ce qu'il y a un lieu où les gens peuvent encore élever la tête et dire, venez ici. Parce que ici, là, c'est le lieu de la résurrection. Ici, là, c'est le lieu où on vit sans crainte. Est-ce qu'il y a des gens encore aujourd'hui? Il y a des églises. Il y a encore des pasteurs. Il y a encore des présidents qui osent. Il y a encore des infectiologues. Il y a encore de quoi? Des virologues. Il y a encore des infirmiers. Il y a encore des sociologues. Il y a encore des anthropologues. Il y a encore des théologiens
qui peuvent se mettre debout pour dire, hey, papa, descends ici. Parce que ici, là, il y a le salut. Papa, ici, il y a le pain. Papa, ici, il y a de quoi où tu as besoin. Ici, il y a ce qu'il n'y a pas ailleurs. Allez dire à mon père, je sais que mon père sait que l'Égypte, c'est pas bien. Papa sait que l'Égypte représente le noir. Papa sait que l'Égypte représente la servitude. Papa a peur de l'Égypte. Mais allez dire à mon père, toute ma gloire. Ma gloire. Quelle contradiction. Ce garçon est en train de parler de sa gloire pendant que le monde vit dans le chaos. Ridi, on a fait le choix. Agnès, on a fait le choix dans ce chaos par la foi de lever les mains et dire, dans cette maison, le Dieu de Myriam est là. Le Dieu de Marie est là. Amen. Amen. Pendant qu'il nous donne un chant, nous allons lui donner. Pendant que lui, il va nous donner quoi? Pendant que tu me donnes quoi? Moi, je te donnerai quoi? Pendant que tu me donneras un chant. Qu'est-ce qu'un chant? Mais c'est ce que tu as fait. Le chant, c'est là, l'écriture de ce qu'il a été fait. Myriam a vu comment la mer rouge se sépare en deux. Il dit non, il faut que je danse. Pendant que Dieu me donne un chant, moi je lui donnerai mes pas. Il appelle, venez, chantons, dansons. Pourquoi? Danser. Hey, hey, qui veulent se joindre à Joseph ce matin? Qui veulent se joindre à Joseph ce matin? Qui veulent parler? Qui veulent dire ce langage de foi? Que mon église soit remplie de frères et de sœurs. Que mon pays, la France, soit rempli de pasteurs, des maires, des députés, des élus, des policiers, des gendarmes qui vont dire, descendez ici. Ici, c'est le lieu le plus sûr de se préserver contre le corona. Ici, c'est le lieu le plus sûr où tu peux vivre sans crainte. Ici, c'est l'endroit le plus protégé. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et ils sont en sécurité. Frère bien-aimé, ce garçon est en train de dire, toute ma gloire. Papa, il fait noir, mais c'est pendant ce moment-là que Dieu m'a introduit dans ma gloire. Je prophétise en ta faveur. Pendant ce noir-là, Dieu est en train de t'introduire dans la gloire. Je suis en train de dire, je me sers de cette parole pour prophétiser en ta faveur. Pendant que le monde est dans le chaos, Dieu est en train de t'introduire lentement, sûrement, vers ta gloire. Je parle de ta gloire. Je ne parle pas de la gloire d'une autre personne. Regarde-moi très bien, je parle de ta gloire. Il est temps que tu parles de ta gloire. Tu as tellement parlé de la gloire des autres. Mais le temps de parler de ta gloire est venu. Sauf que ce temps-là est sombre. Dieu veut que pendant ce ténèbre-là, pendant ce froid, pendant les restaurations clandestines, pendant quoi? Pendant que le Premier ministre dit autre chose, le président dit autre chose. Pendant que dans mon pays, on est en train de chanter Corona est kuta, solo koba. Corona est un mensonge.
des personnes instables, sans intelligence. Corona et ça, l'okuta. Corona. Vous parlez de quoi là? Moi, j'ai perdu ma belle-mère. Je continue à perdre les pasteurs. Les gens tombent, une après les autres. Et vous allez me dire que le corona, ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui continuent à jouer. Quand on leur dit de mettre le masque, il a l'impression de dire je maîtrise. Yaya, tu m'énerves. Tu me vénères. Parce que cette histoire, ça fait très mal. J'ai manqué de phrases pour vous expliquer le côté sombre de l'histoire. Mais vous avez compris. Le côté sombre de l'histoire se résume par le mot Égypte. Le côté sombre de l'histoire se résume par le mot quoi? Égypte. Mitzraïm. Mitzraïm. Égypte, qui veut dire quoi? Maison de servitude. Maison de fournaise de fer, je ne sais pas moi. Deutéronome chapitre 8, verset 28, comment est-ce qu'on appelle, on va rentrer. Racontez, vous êtes où à Alvec? Allez raconter. Mais votre quartier c'est encore quoi? Dalby? Allez raconter à Dalby, à Dervalières. À Nantes, il y a combien de quartiers? Qui peut m'aider? À Nantes, il y a combien de quartiers? Même Anna qui est née à Nantes ne connaît même pas s'il y a combien de quartiers. Frère, nous voulons maintenant voir ce que cet homme dit, Yakai. Ma gloire est basée sur quoi? Allez dire à mon père que l'Égypte n'est plus le lieu de servitude. Hey! Je prophétise en ta faveur. Là où les gens pleurent, toi tu vas rire. Amen. Amen. Là où les gens sont pauvres, toi tu seras riche. Amen. J'ai dit là où les gens sont malades, toi tu seras guéri. Amen. Je prophétise là où les gens sont en réanimation, ne sortent pas, mais toi tu sortiras. Amen. Pourquoi? Parce que l'heure a sonné. L'heure de quoi? L'heure de ta gloire. Amen. Si vous croyez à ce que je dis, bougez vos pieds et non vos mains. Et que j'entende ici. Ta 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 ta. Mamma mia. Seigneur, mon heure a sonné. Mon heure a sonné. Mais mes frères, ça fait 2, 3, 4 cultes, 5 cultes comme ça. Une d'entre vous est venue me voir. Il m'a dit, pasteur, cette année-là, tu as toujours prêché, hein? Mais cette année-là, c'est ton année. Amen. Parce que la manière dont tu es en train de libérer la parole. Je lui dis, maman, l'heure a sonné. Mon heure de gloire n'est pas dans mes chaussures. Mon heure de gloire, ce n'est pas dans mes habits. Mon heure de gloire, ce n'est pas dans les bâtiments que j'ai. Mon heure de gloire, non. Comme prospère l'état de ton âme. Pas comme prospère l'état de ta voiture, de ta maison, de tes mèches. Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Pas l'état de ton chapeau chocolat là. Pas, non. Comme prospère l'état de ton âme. Pas comme l'état de tes enfants. Même s'ils sont beaux. Comme prospère l'état de ton âme. Non pas comme prospère l'état de tes diplômes. Come on. Yes. Encore les pieds. Ah! Seigneur,
Regarde ton mari. Regarde ta femme. Dis-lui mon heure de la gloire est venue. Descends. Ils sont témoins. N'est-ce pas? Vous en êtes témoins. N'est-ce pas? Et vous allez dire à mon père de faire quoi? De descendre. Donc l'argument qui fait descendre le père vers eux, c'est quoi? C'est la splendeur. Sans la splendeur, j'ai peur que beaucoup n'entreront pas ici. Oh. Frère, sans la splendeur, ce qui attire l'œil là. Hein? Ben, Jacob n'allait pas travailler 14 ans. C'est là, la splendeur a une de ses caractéristiques, l'attraction. Oh. Écrivons. My God. Papa Tossé a suivi Élie parce qu'Élie avait une puissance d'attraction. Oh. Dans leur histoire, Tossé venait d'Allemagne, maman Élie était en Portugal. Il fraudait même dans les trains. Pour aller faire quoi? Rencontrer la splendeur. Come on. Oh my God. Moi-même, votre pasteur, j'habitais où? J'habitais à Kasavubu. Ma femme habitait à Gombe. Mais chaque jour, Yaya, toujours à Gombe. Tu fais quoi ici? Oh non. Aïe. Je traîne où c'est? Centre-ville. Il y a des mamans, quand sa fille lui dit, elle traîne à centre. Hé, Boula, hé! Maman, sors de cet esclavage-là. Laissez la fille. Laissez la fille aller au puits. Laissez la fille aller rencontrer Jacob. Laissez la fille d'aller rencontrer. Dans la vie, tout n'est question de rencontre. Je ne vous sens pas. Dans la vie, hein, tout n'est question que de quoi? Rencontre. S'il n'y a pas rencontre, il n'y aura pas mariage. Oh. Laissez la fille d'aller rencontrer. Comment? Aussi, tu vas là-bas. Dès que le garçon te regarde, tu lui fais... Allez dire. Émérance, va dire à Ia Jean-Claude que le Seigneur nous visite. Yes. Papi, où es-tu? Va dire aux gens que Dieu t'a donné un jumeau pendant que les autres mouraient. Edwige, Balou, tu es où, Balou? Balou, va dire aux gens ce que Dieu a fait pour que tu puisses avoir Elion. On ne s'habituera jamais avec la bénédiction de Dieu. Comment? On ne s'habitue pas. Comment? J'ai 6 enfants. Tu commences à voir ça normal. Non. Jour après jour, je dis, Seigneur, merci pour Ariel. Merci pour le citoyen du royaume. C'est le royaume qui est entré dans ma maison. Je n'ai rien mérité. Seigneur, je te rends gloire. Je bénis ton Saint-Nom. Car je n'ai pas fait une vidéo de 400 000 vues. Mais mes enfants sont capables de le faire. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Oh Dieu, qu'est-ce que je fais? Va leur dire ça. Va leur dire que le temps de ma gloire a sonné. Dis à mon Père de descendre. Sommes-nous prêts? Qui parle de la splendeur là? Qui est en train de parler de la luminosité, de l'éclat, du rayonnement? Qui chaque fois avant de sortir fait attention? Parce que cette année-là, c'est l'année de ma gloire. L'année de ma gloire. Mais la gloire était centrée sur quoi? Est-ce qu'on peut continuer pour terminer? La gloire! La gloire est là! Oh, j'aime les yes de ces papas-là. Ah, on peut applaudir ces papas-là, vraiment. Yes. Ah. Il s'appelle Tosembela. Il te fait comprendre que dans la maison de l'Éternel, il se passe des choses. Voilà pourquoi il ne reste pas comme ça. Lui, quand quelque chose arrive, même si tu... Oh yes! Et dans ma maison, s'il y a une personne que mes enfants parlent de lundi à samedi, c'est Papa Tossé.
Je leur dis, mais papa Tosso, qu'est-ce qu'il vous a fait? Ça me touche. Ta main me touche. Agnès, c'est toi? Ton amour est là. Yes. Ta main me touche. Ta main nous touche. Qui veut chanter avec moi? Allez, go. Ton amour est là. Qui sent son amour? Sentez son amour. Chapitre 41. Qui se sent touché par l'amour de Dieu? Amen. Seigneur, je vais annoncer ton amour à belle vue. Je vais annoncer ta bonté aux 11 quartiers de Nantes. À Malakoff, je vais, en dépit de ma voiture. Oui. Quand il voit une fille comme Agnès sortir de sa voiture blanche comme ça, elle vient, elle dit, mais qu'est-ce que tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je leur dis, c'est la gloire de mon Père. Tout ce que vous voyez là, c'est la gloire de celui qui m'a créé. Va leur dire, Yaya, ta ville, c'est encore comment son nom? Hein? Valette, va leur dire que moi, Gladys, on a arrêté, on a tout fait. On a voulu que j'arrête par des circonstances, n'est-ce pas? Bon, on a encore acheté très loin, mais j'ai continué à dire. Ta main me touche. J'aime beaucoup cette fille. Hein? Moi, j'ai pensé vraiment qu'elle allait partir. Mais dimanche après dimanche, elle a toujours été là. Est-ce qu'on peut acclamer sa loyauté? Son amour est là. Ta main me touche. Frère bien-aimé, je vous dis la vérité, ce n'est pas ce que j'ai préparé. Allez dire. Qui le dit? Pourquoi tu as honte? Allez dire à mes frères que je suis ressuscité. Allez dire à mon Père. Au fait, quand Joseph dit ces choses, il a craqué. Parce que le chapitre avant, il a même gardé son identité. Il n'a pas voulu que ce frère sache qu'il était là. Il a tout fait pour que cette rencontre-là soit une rencontre confidentielle, privée. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Certainement que Joseph a lu son histoire. Joseph a vu sa gloire. Père de Pharaon, moi. Alors il a dit, allez, que tout le monde sorte. Il a dit, c'est bien moi votre frère. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Ressuscité et maintenant assis. Après la résurrection, il y a l'ascension. Après la résurrection, il faut que tu ailles t'asseoir. Après avoir sorti de la mort, il faut que tu t'asseyes. Sœur, ta gloire est reposée sur quelque chose. En fait, la gloire de ces garçons était reposée sur quoi? Racontez à mon Père toute ma gloire. Océane, va raconter à mon Père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez. Oh là là, tout ce que vous avez. Oh là là, tout ce que vous avez. C'est-à-dire que ces frères étaient témoins de la gloire. Ils ont vu comment les Égyptiens faisaient quoi? Se courber
Ils étaient là en train de se dire, qui est cet homme influent? Les personnages les plus puissants. Regardez ça. Genèse 41. Le personnage le plus puissant a craqué. Le personnage le plus puissant, il y a Jesse, ne sait plus se retenir. Il a perdu les pieds, il a craqué. Il a dit, je me suis caché. Mais là, je ne peux plus aller dire à mon père que Dieu m'a fait entrer dans ma gloire. Aller dire à mon père. Frère bien-aimé, ces mêmes frères qui ont, dans un premier temps, dit que le frère était mort, ces mêmes frères qui faisaient quoi? Qui étaient même l'instigateur de sa mort, étaient obligés d'aller dire au père qu'il n'était pas mort. Je prophétise en ta faveur que les mêmes personnes qui t'ont humilié, ce sont ces mêmes personnes qui vont te glorifier. Sous l'onction de la parole que je prêche ce matin, j'ai dit sous l'onction, sous l'énergie spirituelle que la Torah libère ce matin, je prophétise que les gens qui veulent ta mort, et ils mourront avant toi. Et toi, tu témoigneras la grandeur de ton Dieu. Je suis en train de te dire, les gens qui ont annoncé ton divorce, les gens qui ont annoncé le déséquilibre de ton mariage, les gens qui ont annoncé la fermeture de ton église, les gens qui ont annoncé la mort de tes enfants, ces gens-là, ils seront les premiers à témoigner que le Dieu que tu sais, c'est un Dieu vivant, le Dieu qui fait souffler le vent aux quatre coins de la terre. Le même médecin qui a dit que la tension va te tuer, le même médecin qui a fait des IRL, qui a trouvé que les reins bouchaient, c'est le même médecin qui viendra te poser la question, mon frère, qu'est-ce que tu as fait? Parce que je viens de voir là, il n'y a absolument rien. S'il te pose la question, c'est comment? C'est mon Père qui est dans le ciel. J'ai un être que j'appelle Père. J'ai une communion avec lui. Pharaon, c'est Pharaon, hein? Pharaon a fait un rêve. Personne n'est incapable de lui expliquer son rêve. N'est-ce pas? Je vous ai dit que c'est par le songe que cette histoire-là, ça viendra. C'est par le songe. Hein? Quand ça vient emmailloté. Hein? Emmailloté veut dire quoi? Hein? En amenant l'enfant fit comment? Emmailloté. Dis avec moi emmailloté, non? Est-ce qu'emmailloté, c'est un français qu'on comprend même? Emmailloté veut dire quoi? Merci maman, explique ça fort. Emmailloté veut dire quoi? Ah, un enfant emmailloté veut dire quoi? Recouvert, enveloppé. La gloire de Dieu vient dans ta vie de manière enveloppée. Ça vient toujours de la manière dont tu ne comprendras pas. Souvent, ça vient toujours avec un emballage foutu. Un emballage, tu dis, mais Goliath. Un emballage où tu dis, Aman. Or, derrière Aman, il y a ta gloire. Ça vient toujours comme ça, Yaya. Ta gloire vient. C'est comme ça qu'il ne faut pas négliger les gens. Il y a 23 ans que je me suis marié. Mais il y a peut-être 25, 28 ans que j'ai connu cette fille. Et quand je me rendais chez elle, tous ses oncles me regardaient avec des airs enfant emmailloté. Enfant comment? Emmailloté. Oh, tu sortiras comme Lazare. El Hazar.
sorti. Mais comment? Emmailloté aussi. Mais comment on dit emmailloté là-bas? Lié. J'étais lié. Alors, un homme lié, qui n'avait que 27 ans. Il fallait voir ma tête. Hein, parce que là, je suis déjà délié. Quand j'étais encore lié, il y avait une dicosie ici. Il faut voir mes photos. Oh, ma fille était tellement scandalisée, ma première fille, a posé la question à sa maman. Maman, tu as aimé papa où? Parce qu'il m'a regardé, il a cherché là où se trouvait la splendeur. C'est que ma fille ne savait pas. Emmailloté. Ah, regarde la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, ne me regarde pas comme ça, je suis encore emmailloté. Regarde-moi bien, je suis emmailloté. Emmailloté, Aya. Regarde-moi bien, regarde-moi bien. Emmailloté. 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 Quand je venais là, sa mère, un jour, l'a poussé même plus loin. Elle m'a appelé personnellement, il m'a dit, papa, assois-toi là. Il dit, papa, je t'ai appelé pour te dire que tu n'es pas digne de ma fille. Ma fille, c'est une première. Donc, je n'accepterai, au lieu de dire pas, il a dit jamais. Pourquoi? Emmailloté. Ah, même vous, il fallait voir. Hein? Entre moi et cette maman-là, hein? Elle est dans son Audi, hein? Audi. Comment? Audi assise comme ça. Et puis moi, je passe là. On dit, maman, beau kilo. Belle-mère. On dit à belle-mère, regarde ton beau-fils. Oh là là. Le beau-fils que j'étais à ce moment-là, enfant emmailloté. La gloire vient toujours de manière amant. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger les gens. Comment? Regardez la photo de Pogba. Regardez la photo de Kolo Kanté. Regardez la photo de Fali Ipupa. Regardez la photo de ces gens-là. Regardez ce qu'ils sont devenus. Comment? Tu dis, waouh. Tu dis quoi? Waouh. Donc dans la vie, tout n'est que question du temps et des circonstances. Comment? Moi et toi là, la différence c'est quoi? Temps et... Non. Le problème est que toi tu es déjà allé là où moi je ne suis pas encore allé. Toi tu es allé, tu es déjà rentré. Mais moi le jour où j'irai, le problème est le jour où on me fera seulement 3 minutes. Mon 3 minutes sonnera ma gloire. Mais kalo yabash. Mikoroba yababa. Je ne cesserai pas. 10 ans après, je suis rentré au pays. Doti, j'ai passé comme ça. Ma belle-mère ne m'a pas reconnu. Des ans, comment maman? Cette fille-là, vraiment, avoir une fidèle comme toi, c'est beau. Hein? C'est quoi? Désemmailloté. Comment? Le ciel m'a désemmailloté. My God. Frère, quand le ciel te désemmaillote, tout le monde dit, c'est lui ou c'est... Et il y aura toujours comme par hasard quelqu'un qui sera à côté et dira, non, c'est lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Opération. Acclamez le Seigneur. Aïe, 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 aïe. Cesse pas.
Elle n'abandonne pas. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Il est écrit, Pharaon, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Au nom de Jésus, c'est vous qui allez donner une réponse favorable. Amen. J'ai dit, c'est vous qui allez donner une réponse favorable. Amen. Hé, ma fille, ne va pas dans la maison des gens pour donner des réponses défavorables. À chaque fois que tu es devant les gens, dis à Dieu, Seigneur, ma gloire consiste à dire quoi? À des choses favorables. Réponses favorables. Je veux que mon église soit remplie de mamans qui ont des réponses favorables. Des jeunes qui ont des réponses favorables. Yes. La gloire de Joseph était reposée sur quoi? Sur une réponse. Mais une réponse comment? Au nom de Jésus de Nazareth. Libérons des messages favorables. Amen. Les messages défavorables, gardons-le. Prions pour ces personnes-là. Agnès, message défavorable du pasteur, ne partage pas. Come on. Partage mes messages favorables. Je sais que les défavorables, j'en ai, parce que je suis un homme. Toi aussi, tu en as, n'est-ce pas? Mais quand tu parles de Maëlé, raconte sa vie favorable. Yes. On parle de Philippe qui est mort à 100 ans pratiquement. On ne parle que des choses comment? Favorables. Est-ce que vous croyez vraiment que tout ce que Philippe a fait, c'était seulement favorable? Roi, Yakai, roi. Vous pensez que Kagaren? Maintenant, vous commencez à me regarder. Yamies, roi vraiment, Kagaren. Maman Eli, roi, Kagaren. Maman, il dit oui parce que comment Manamika. C'est écrit. Et je vais terminer par dire ceci. 17. J'ai l'impression comme si Dieu a changé encore mon message. Dans mon songe, voici ce que je me tenais sur les bords du fleuve. Et voici 7. Dis avec moi 7. 7 vaches. Dans mon songe, je ne voyais pas très bien. Continuez. Moi, je vais voir seulement ce que le roi a dit après. Ce que le roi a dit après, parce que ce garçon-là a dit, je vais te donner une réponse favorable. Continue, oh, tu es où là? Tu dors, oh là là, 21, 22, 23, non? Voilà. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a changé Pharaon, c'est une seule chose. Yaya, il a fait 2 songes. Il pensait que ces songes-là étaient dit, mais il y a un garçon qui se pointe devant lui. Est-ce que tu connais Joseph? Attention. Dans le monde des sorciers, on ne blague pas. Hein? Tout le monde connaît tout le monde. Oh, dans le monde des sorciers, on ne blague pas. My God. Tout le monde connaît. Tout le monde. Donc si tu es les te connaîtra. Oh. Si tu es aussi les aussi te. Donc Pharaon, s'il prend le temps de parler avec Joseph, parce qu'il est dans ce monde-là, il sait qui est ce garçon-là. Parle. Premier temps. Les 2 songes là, c'est le même songe. Quoi encore? Hein? Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Dieu, Elohim. Or, lui-même Pharaon, c'est Elohim. Ce garçon lui présente Yahweh Elohim. Il y a une différence entre Elohim et Yahweh Elohim. Tous les musulmans, les catholiques, les bouddhas, tout ça, ils ont des Elohim. Nous avons Yahweh Elohim. C'est-à-dire le roi de tous ces dieux-là. Pharaon, on est en train de lui dire, tu es Elohim. Hein? Mais le Dieu des Elohim, Yahweh, c'est lui qui est venu te faire connaître. Mais regardez,
Il t'a fait connaître, mais tu ne comprends pas. Attendez. Les 7 vaches que tu habilles, les 7 belles vies que tu as vues, les gna 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 gna. Allez, go. 27. 27. Les 7 vaches de Charled, ainsi comme je viens de la dîme à dire à Pharaon. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Encore, Pharaon. Hein. Voici, il y en aura 7 encore. Cette année encore, 31. Angaïe, 32. Cette famine, si Pharaon a vu le songe, 32. 33. Maintenant que Pharaon choisit un homme intelligent. Aïe. Un homme intelligent et un homme sage. La splendeur a 2 piliers. L'intelligence et la sagesse. L'intelligence et quoi? Écoutez, attention. Maintenant, quand je dis intelligent et sagesse, les gens disent, pasteur, l'intelligence c'est quoi? Écoutez ça. Et qu'il les mette à la tête du pays. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever les 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années. Est-ce que tout le monde voit la sagesse et l'intelligence? Pendant la famine, le 1/5, on va garder. Ça s'appelle comment? Épargne. Comment ça s'appelle en termes techniques? Épargne. Qui a déjà entendu parler de marketing? Qui a déjà entendu parler de l'administration? Qui a déjà entendu parler de quoi encore? De quoi? Hein? Management, marketing, management. L'église manque et de management. L'église manque et de quoi? Nos enfants chantent ici. Il faut qu'il y ait des managers quand même. Moi-même, votre pasteur, là, je vous prêche la parole de Dieu. Je n'ai pas de manager, je n'ai pas de partenaire. Yaya. Pas de partenaire, Yaya. Ah, si vous me suivez là, tu ne pries pas dans cette église, tu ne peux pas devenir mon partenaire. Regardez un homme sage, c'est celui qui met de côté. Levez 1/5 des récoltes. Est-ce qu'ici on lève 1/5? Pas de stratégie, pas de tactique, pas de caca. Oh, alléluia, alléluia. Frère, à part ça, tactique. Stratégie. Intelligent et sage. Continue, je termine, pardon. Excusez-moi, pardon. Hein? Qu'il rassemble, dis avec moi, rassemble. Qu'il rassemble les produits. Trouvez un homme qui sera capable de rassembler. Qui rassemble ici? Qui rassemble ici? Oh non, les pasteurs ne rassemblent pas. Vous voulez me laisser tout? Que je souffre de l'AVC. Parce que dans la vie, si tout est sur toi, il y a maintenant des gens qui aiment ça. Dans la famille, c'est moi. Est-ce que vous avez déjà remarqué que les gens qui ont plus de poids dans la famille meurent avant? Yes. Pourquoi? Yes. Parce que la famille leur laisse quoi? Tous les poids. Et tout le poids là joue dans la santé de la personne. Yes. AVC et la personne fait quoi? No. Libérez-moi. Vous êtes là. Qu'il cherche un homme. Il ne dit pas que moi. Cherche, regardez la sagesse. Pas moi. Cherche toi-même. Combien de fois moi, qu'est-ce que l'intelligence et qu'est-ce que la sagesse? L'intelligence, c'est la capacité de faire quoi? Mettre de côté, rassembler. Yes. Pendant ces bonnes années-là, épargner, hein, tu as dit épargner? Sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements. L'intelligence, c'est là où nous commandons. L'intelligence, c'est ce que tu as dans le cerveau pour commander des choses. Cherchez la personne qui va commander l'église. Et nous n'aimons pas ça. Dès qu'on parle de commandement, non. Yes. Quoi, carte? J'en ai pas besoin. Non. Ça ne m'intéresse pas. Yaya. Ces garçons intelligents et sages s'occupent de l'administration. Une église administrée
c'est une église qui vit la gloire de Dieu. Amen. Amen. Une maison administrée, Yes. c'est Yes. une maison qui vit la gloire de Dieu. De Dieu. Bien dit. Il faut que Dorcas, quand il vient vous voir, il faut que Jean-Baptiste, quand il vient vous voir, il remarque que papa et maman, même si on manque, mais ils ne peuvent pas manquer même 50 euros. Yes. Il y a des maisons, même 50 euros n'est pas là. Papa et maman sont là, mais bon, on a payé, on a tout mangé, et puis on attend le mois prochain. Papa et maman ont la capacité de savoir, dans tout ce qu'on nous donne là, qu'est-ce qu'on doit faire? Épargner. Épargner. Comment? Comment? Si on épargnait tout l'argent des assistants sociaux là, aujourd'hui tout Congolais est milliardaire. C'est vrai. Mais dengondo bio la kaka, bio, bio. C'est vrai. Biolo, bio, 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 bio. Hein? Ces provisions seront en réserve. Management. Comment? Wow. La Bible est forte. Épargne. Stratégie. L'intelligence, ce n'est pas le français Yakai. Oh. La sagesse, non, non. La sagesse même, c'est l'art de mettre en pratique l'intelligence que tu as. Regardez comment cet homme est en train de mettre en pratique l'intelligence qu'il a dans son caboche. Cabessa. Maman Béni n'est pas là. C'est pas grave. 38. Ah, 37. Ah. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme? Dites avec moi, trouverions-nous un homme? Trouverions-nous un homme? Comment? Ah, il ne prêche pas, c'est pourquoi il fait ça. Trouverions-nous un homme comment? Comme celui-ci. 38. Il est. Grâce. Grâce n'a pas mangé. Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui quoi? L'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on trouverait un homme qui a l'Esprit d'Élohim? Est-ce que trouverions-nous un Ben Elohim? Un fils de Dieu? Vous voyez, l'intelligence que j'ai dit, il y a Sylvain, est précédée par l'Esprit de Dieu. Amen. Être d'abord un Ben Elohim, fils de Dieu. Comment? Le fils de ces dieux-là. Elohim veut dire, Kai, ceux qui quittent le haut, qui viennent sur la terre. Hein? N'avez-vous pas dit? Qu'est-ce que je n'avais pas dit? N'avez-vous pas dit? Qu'est-ce que j'avais dit? Vous êtes des dieux. N'avez-vous pas dit que vous êtes des dieux? Moi-même, votre pasteur, je ne t'ai pas dit que tu es un esprit. Tu es descendu sur la terre pour rendre la terre habitable. Comment? Donc tu es descendu sur la terre pour faire ça. Ce que Joseph fait là, toi tu es capable de le faire. Il a 17 ans là. Wow. Wow. Daniel avait 13 ans. Toi tu en as combien? Wow. 16. À 16 ans tu fais quoi? Bon, c'est pas mauvais, hein? Mais il y a des fois où vous m'énervez. Hein? Et tu me postes ça aussi. Tu me l'envoies. Première fois, j'accepte. Parce que je trouve, oh, elle est belle. Ma fille a de la splendeur. Mais après, tu as fait ça. Et puis c'est tout. Aïe, aïe. Il fait quoi? Surtout ceux qui font sortir leur langue là comme des lapins. Aïe, aïe, aïe. My God. Maïli. My God. Maman Rose, tu as déjà vu ça? Ta fille vraiment fait une photo. Hé! Ya. Bon, une fois ça va. Mais toutes tes photos, c'est toujours. My God. Tu as un esprit de python ou quoi? Oh.
My God. Est-ce que le pasteur dit qu'il ne faut pas faire ça? Moi-même, je dis à Isabelle, Isabelle, allez lancer. Quand je vois ma fille, je dis, Seigneur, quelle splendeur. Oh, yeah, yeah. Mais ce n'est pas qu'Isabelle. J'ai des filles, j'ai Soli, j'ai Sephora, j'ai son nom. J'ai même remarqué que son nom aujourd'hui est devenu I. Ah, je suis papa, j'observe. Il est devenu I. Je dis, maman, I, mais papa, papa, tout ça, c'est splendeur. Mais en dehors de ça, l'esprit d'Élohim, je veux rendre la terre habitable. Par moi, Égypte sera transformée. Je vais gouverner. Alors je termine par les déclarations de Pharaon. Trouverions-nous un homme? Trouverons-nous un homme? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi comment? Ah, je vais vous entendre là. Aussi comment? Intelligent. Alors maintenant, il est intelligent, pourquoi? Parce qu'il a l'esprit. Il a l'esprit de Dieu. Cet esprit de Dieu lui donne la capacité de faire quoi? Marketing, management, économiquement parlant, administration, quoi encore? Gestion. Tu étais où, Isabelle? J'ai t'établi sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. J'aime ces paroles. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne les commandements. On donne les commandements à qui? À l'intelligent. On donne les commandements à qui? Définissez-moi maintenant l'intelligent dans ce contexte-là. L'intelligence, c'est qui? L'esprit, merci. Mais encore quoi? Si vous donnez la permission, je termine ma prédication. L'intelligence, c'est qui? Celui qui sait manager. Non. L'intelligent. Hein? C'est lui qui? Merci. C'est lui qui est. L'intelligence, c'est qui ici? Celui qui est fils de Dieu. L'intelligence, c'est qui? L'intelligence, c'est qui? Celui qui a l'esprit. L'intelligent ici, c'est qui? L'intelligent, c'est qui? L'intelligent, c'est qui? Elle me dit, c'est Joseph. Maman, je risque. L'intelligent, c'est qui? Le gestionnaire, oui. Mais l'intelligent, c'est qui? L'intelligent, c'est lui qui a la capacité d'interpréter les songes. Ok. Wow. Agnès, que mon église soit remplie de femmes et des hommes qui savent expliquer. Yes. Le dimanche prochain, je vais maintenant vous prêcher comment avoir la capacité d'expliquer. Yes. Il faut que dans cette église, nous tous, nous puissions être des experts d'explication des songes. Parce que plus on va expliquer les songes aux gens, plus notre gloire va multiplier. Plus les gens viendront nous dire, donc tu as la Bible. Mais quand tu parles, la personne te pose la question à la fin, mais tu t'appelles comment? Okai, tu habites où? Mais attendez. Mais moi et toi, on ne s'est jamais connus. Mais quand tu prêches, frère bien-aimé, ça m'arrive beaucoup. Quand je vais quelque part et que je prêche, pas tout le monde, 2, 3, 4 personnes viennent me voir, disent, pasteur, ce que tu as dit là, tu as détaillé ma vie de A à Z. Une fille m'a surpris. Elle m'a envoyé une vidéo où j'ai parlé de sa vie il y a 4 ans ou 5 ans. Mais quand j'ai parlé de sa vie là, je ne savais pas ce que je disais, mais j'interprétais pile poil sa vie. Je suis allé dans une ville qui s'appelle Wiesbaden. Papa, Sylvain va connaître ça en Allemagne. Puisqu'ils n'avaient pas d'argent, ils m'ont dit, pasteur, on n'a pas d'argent, est-ce que tu peux prendre le bus? Pour l'amour de l'évangile, je leur ai dit oui.
Je suis allé prendre le bus à... Papa, tu sais comment on appelle ces lieux-là? Alvec. Ah non, non. Anisher. Non, non, là, à Paris. À Paris, comment on appelle ces lieux-là? Bercy. J'ai pris le bus de 20 heures. Ma chérie, j'ai dormi la nuit. Je suis arrivé là-bas à 7 heures du matin. Vous êtes là? 20 heures à 7 heures du matin, j'étais dans le bus. Je descends. On vient me chercher à 7 heures. Je leur dis, moi et le sommeil, c'est vraiment petit frère et grand frère. Si je ne dors pas, je ne vais pas bien prêcher. Donc, prenez-moi, ne me donnez pas encore à manger, ne me donnez-moi rien. Amenez-moi dans une chambre, fermez-moi pour que je dorme. Ils ont écouté ce que je dis. Ils m'ont amené dans une chambre, dans une maison qu'ils ont bien fait. On m'a mis là-bas, on a fermé. J'ai dormi on est arrivé là-bas dans les 10 heures. J'ai dormi jusqu'à 15-16 heures. 5 heures de sommeil. Je me suis réveillé très en forme. J'ai pris mon bain. J'ai mangé. J'ai mis. Et puis je suis allé prêcher. Frère bien-aimé, c'était la première et la dernière fois qu'on m'a invité dans cette église-là. Pourquoi? Parce que dès que j'ai pris le micro, c'est un ami qui m'a invité. Mais le pasteur est de là-bas. J'ai commencé à prêcher. Mon pasteur, mon ami me regardait. Alors maintenant, il me faisait un signe que moi je ne comprenais pas. Il était assis comme ça, il me disait... Au fait, il me disait, arrête. Arrête. Alors moi maintenant, comme moi et lui, nous sommes amis, nous sommes tellement habitués à faire des... Moi, je croyais comme s'il me disait, continue. Frère, ce que je prêchais là, c'était tellement grave pour cette église-là. Mais écoutez mon thème. Le fils d'excellence. En fait, j'ai prêché Bartimée. Henri, j'ai prêché Bartimée. Mais après ma prédication, j'ai vu d'ailleurs une fille. La fille là, hein? Nous on avait Grâce. Ici, on avait qui encore? Oui, on avait Grâce qui chantait tellement bien. Ici, maintenant c'est bon, tout le monde, vraiment, gloire à Dieu. En fait, je voulais dire, la fille qui tient l'adoration là-bas, hein, elle me regardait d'ailleurs avec. Frère, même les pasteurs. Mon ami pasteur expliquait au pasteur qui nous a invités, papa, moi et ce pasteur, on a parlé de rien. Mais ce pasteur-là a dit, c'est pas possible. La manière dont il a prêché là, tu as fait quoi? Tu lui as raconté tout ce qui se passe dans cette église. Heureusement que j'avais 3 jours. Le 2e jour, j'ai vu les gens venir vers moi pour me dire, papa, pardon. Parce que la manière dont nous t'avons haï, et que cette église soit remplie de gens comme ça. Des personnes, quand ils parlent, les gens les entendent, ils disent, qu'est-ce qu'elle a dit? Concernant ma vie, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Tu vas rencontrer une fille à l'hôpital, tu es infirmière, sage-femme. Tu commences à parler, il te pose la question, mais pourquoi tu me parles comme ça? Tu vas rencontrer quelqu'un dans le tram. Frère, notre gloire sera assise sur la capacité que nous avons d'interpréter les livres. C'est comme ça que je vous donne le devoir. J'ai donné les devoirs. Qui a déjà commencé à faire les devoirs? 70 semaines. J'ai donné ça, non? J'ai envoyé aux ouvriers. Qui a commencé? Ariel, tu n'as pas envoyé ou quoi? Qui a commencé à travailler? Mes enfants, je vous en supplie. Si vous voulez devenir des hommes et des femmes extraordinaires, je vous ai dit, ayez le goût de l'effort.
donnez-vous du mal. Comment? Faites travailler votre cerveau. Ah. Le pain quotidien, les rem, le pain là, les rem, hein, c'est la nourriture du cerveau. Faites travailler votre cerveau. Est-ce qu'on peut fermer les yeux?